Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La Confédération africaine de football a dévoilé mercredi 4 mars le calendrier officiel des quarts de finale de la Coupe de la Confédération ainsi que la Ligue des Champions. À quelques semaines donc après la pause, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a été effectué. L'affiche reine opposera l'Espérance de Tunis au tenant du titre Al Ahly pour un duel de titans qui débutera à Rades avant de se conclure au Caire. Ce classique continental sera le juge de paix d'une semaine où chaque erreur se paiera cash. Parallèlement, la lutte pour le dernier carré s'annonce tout aussi acharnée sur les autres terrains. Le face-à-face entre l'Asfar et Pyramide FC, tandis que les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns devront se méfier du piège tendu par le Stade malien. Au calendrier complet de la Ligue des Champions qui démarrera le 13 mars, 18h, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud accueille Stade malien, 22h, Asfar Rabat accueille Pyramide FC. Le 14 mars à partir de 22h, RS Berkane accueille Al Hilal et le 15 mars à partir de 21h, Espérance de Tunis jouera contre Al Ahly. Les matchs retour sont prévus les 21 et 22 mars prochains. Concernant les quarts de finale de la Coupe de la Confédération, elle démarre le 14 mars. Al Masri de l'Égypte jouera contre CR Belouizdad de l'Algérie à partir de 20h. Olympique Club Safi du Maroc accueille Wydad AC, un match 100% marocain. Le 15, AS Otojo de Congo-Brazzaville joue contre Zamalek SC de l'Égypte et le dernier match opposera AS Maniama Union de la RDC qui jouera contre l'USM Alger de l'Algérie. La tension monte autour de la Coupe d'Afrique des Nations féminines prévue à partir du 17 mars au Maroc. À quelques jours du coup d'envoi théorique, l'incertitude plane donc sur la tenue de cette compétition au point que plusieurs voix se font entendre et cette fois-ci, c'est le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, qui a pris la parole. Selon lui, l'Afrique ne doit pas être prise en otage dans un bras de fer qui viserait à embarrasser le président de la Confédération africaine de football, le Dr Patrice Motsepe. Il déclare que si le Maroc n'est pas prêt à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud est prête à intervenir si nécessaire pour sauver la compétition. Le ministre est allé plus loin dans ses propos rapportés par le journaliste Mickey Junior. Il s'est interrogé sur cette incertitude qui serait causée par le bras de fer entre le Sénégal, champion d'Afrique, et le Maroc, pays organisateur de la récente CAN. Gayton McKenzie demande au royaume chérifien d'accepter que le football reste un jeu. Parfois on gagne, parfois on perd. Des déclarations fortes qui interviennent dans un climat tendu depuis la finale de la CAN masculine remportée par le Sénégal face au Maroc. Depuis cette défaite, rappelons-le, les relations entre le royaume chérifien et la CAF, dirigée par le Sud-Africain Patrice Motsepe, ne seraient plus au beau fixe. Si un communiqué officiel n'a encore acté un report de cette CAN, en tout cas les signaux envoyés ces derniers jours laissent penser que la compétition pourrait être décalée, alimentant un peu plus les interrogations sur les coulisses de ce dossier devenu haute politique. La Fédération libyenne de football traverse actuellement une grave crise financière, laissant le staff dirigé par Aline Cissé sans rémunération depuis 8 mois malgré un contrat qui court jusqu'en 2027. Le président de l'instance, Abdul Mola Al-Maghribi, a reconnu l'incapacité de la fédération à honorer ses engagements financiers, poussant l'encadrement technique à envisager de recours devant la FIFA. Cette situation critique survient à l'approche de 2 rencontres amicales importantes face au Niger et au Bénin, compromettant sérieusement la préparation de l'équipe dans la perspective des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. La crise menace directement le projet de reconstruction porté par le technicien sénégalais dont le salaire mensuel estimé à $80,000 n'est plus versé depuis plusieurs mois. Le verdict médical est tombé pour Cristiano Ronaldo avant la Coupe du Monde 2026. Le Portugais traverse actuellement une période délicate sur le plan physique, suscitant l'inquiétude tant au sein de son club qu'auprès de la sélection portugaise. L'attaquant vedette d'Al Nasser a dû quitter ses coéquipiers prématurément lors de la victoire face à Al Fahra 3-1 après avoir ressenti une douleur musculaire à la 81e minute. Ce départ anticipé a immédiatement éveillé les soupçons d'une blessure sérieuse. C'est
C'est ainsi que le club saoudien a rapidement pris des mesures pour évaluer l'état de santé de son joueur. En Angleterre, le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, est condamné à 15 mois de prison avec sursis. C'est notamment après avoir été reconnu coupable dans une ancienne affaire devant les tribunaux grecs mercredi soir. Harry Maguire aurait été coupable des 3 chefs d'accusation suivantes: agression sans gravité, résistance à l'arrestation et tentative de corruption pour un incident survenu à Mykonos en août 2020, comme le révèle Sky Sport. Nous terminons en basketball avec l'absence de la meneuse vedette Sierra Dillard dans l'équipe nationale du Sénégal de basketball féminin pour le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur national Cheikh Sarr a révélé que la joueuse a personnellement sollicité une mise en retrait temporaire pour souffler, un coup dur pour l'effectif, mais une décision respectée par le staff technique. Sierra, et ça, je respecte aussi sa décision parce que elle a changé de club, c'est un nouveau club. En plus, elle s'était blessée, donc elle est revenue difficilement en jambes. Donc elle m'a demandé, coach, est-ce que c'est possible pour cette fois-ci, je me repose pour éviter de venir de me blesser encore et je vais perdre mon club et je vais perdre aussi beaucoup de temps pour revenir. Voilà, donc j'ai compris. On a beaucoup discuté. C'est une fille qui est très bien, très positive, qui a beaucoup contribué pour l'équipe nationale, qui a beaucoup sacrifié. La dernière fois, elle est venue à la basket, elle venait de blessure. Cette fois-ci, elle m'a prié, elle m'a dit, coach, franchement, je veux venir, mais là, je vous demanderai de me libérer pour cette fois-ci. Et j'ai compris. Donc c'est un prochain professionnel. Elle a fait ça pour vivre. Donc il faut respecter sa décision. Je la respecte vraiment et elle comprend qu'on a besoin d'elle, mais pour cette fois-ci, elle ne pourra pas nous aider. Face à ce forfait de taille, le coach sénégalais reste focalisé sur l'objectif de qualification. Cheikh Sarr souligne l'importance de la cohésion du groupe et la nécessité pour les autres cadres de hausser leur niveau de jeu. L'équipe devra faire preuve d'une solidité exemplaire pour combler le vide laissé par Dillard et décrocher son ticket pour le mondial. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.